Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, notre journal radio, le débrief RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Un jour à Cannes, depuis le Festival de Cannes, en ce jeudi 19 mai 2022. Voici le programme qui était prévu ce jour sur la Croisette. Il fallait se lever tôt au Grand Théâtre Lumière. Alors tout d'abord à 8h30 et à 15h, avec une deuxième et une troisième projection pour le film d'hier, Zena Tchaïkovskogo, qui est un film en compétition, du réalisateur russe Kirill Serebrennikov. Serebrennikov, voilà. Ensuite, à 11h30, deuxième projection pour le film en compétition qui a été présenté hier, Les 8 montagnes de Charlotte van der Merch et Félix van Groeningen. Ça, c'est à 11h30. Ensuite, à 19h, film projeté en compétition aussi, mais là, c'est un film du jour, avec donc Armageddon Time de James Gray. Film d'1h54 qui nous vient tout droit des États-Unis. Armageddon Time, un film très personnel sur la force de la famille et la poursuite générationnelle du rêve américain. Nous avons dans le casting Anne Hathaway, Anthony Hopkins et Jeremy Strong. Et ensuite, à 22h précisément, deuxième film en compétition de la journée, c'est EO de Jerzy Skolimowski. Concernant l'histoire de ce film, le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal sur son chemin. EO, un âne gris aux yeux. Rencontre des gens bien et d'autres mauvais, fait l'expérience de la joie et de la peine, et la roue de la fortune transforme tour à tour sa chance en désastre et son désespoir en bonheur inattendu, mais jamais à aucun instant il ne perd son innocence. Voilà, donc c'est l'histoire d'un âne gris, donc EO. C'est un film polonais d'une durée de 1h26. Et alors au casting de ce film de Jerzy Skolimowski, nous avons Isabelle Huppert qui interprète la comtesse, Sandra Drizmlaska qui interprète Cassandra, Lorenzo Zurzulo qui interprète Vito et Kosciuszkis Matusz qui interprète Mathieu. Ensuite, dernier rendez-vous en ce jeudi soir pour la séance spéciale de minuit hors compétition au Grand Théâtre Lumière, le film Hunt de Lee Jung-ja. Donc c'est un film qui nous vient de Corée du Sud de 2h11. Voici l'histoire, 1980, Corée du Sud. Après l'assassinat du président Park par la CIA coréenne, l'armée prend à nouveau le pouvoir. La Corée du Nord y voit l'opportunité d'une future invasion et y envoie un de ses espions, Park Pyong-ho et Kim Young-do, deux hauts responsables de la sécurité sud-coréenne, sont missionnés pour traquer l'infiltré. S'engage alors une terrible course contre la montre. La situation des deux Corées est au bord de l'implosion et les deux agents, au cours de leur enquête, vont déterrer de lourds secrets qui menacent de faire basculer l'histoire du pays. C'est un premier film pour Lee Jung-ja. Voilà, et pour clôturer la journée, alors c'était avant minuit bien entendu, mais c'est pour tous les Cannois qui sont présents sur la Croisette, le cinéma de la plage, entrée gratuite sur la plage Massé en face de l'hôtel Majestic, sous réserve de places disponibles. Vous avez également les chaises longues et les couvertures qui vous attendent, et ce soir nous avons donc le film Le Pacte des loups de Christophe Gans, un film de français de 2h22. Et donc, je vous rappelle quand même l'histoire de ce film très célèbre, Le Pacte des loups. En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes sans que quiconque puisse l'identifier ou la tuer. Les gens ont peur, c'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition de Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l'autorité du roi. Le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête. Bel esprit, frivole, rationnel, il est accompagné de l'étrange et taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Il se heurte bientôt à l'animosité des personnes influentes de la région.
Et au casting, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais nous avons Samuel Le Bihan, qui interprète Grégoire de Fronzac, Vincent Cassel, Jean-François de Morangias, Émilie Dequesne, Marianne de Moriangias, Monica Bellucci, qui interprète Sylvia, Jérémy Régnier, qui est le marquis Thomas d'Abcher, et Marc Dacascos, qui fait Mani. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur la Croisette. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un prochain débrief, un jour à Cannes. vipradioonline.fr.